Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va être mise sur le site être-humain.net. Le thème cette fois-ci, ça va être le deuil, faire le deuil. Les deuils en général, que ce soit le deuil de quelque chose que j'ai perdu, pourquoi pas un bijou que j'ai perdu qu'on m'a volé, un travail, une relation qui s'arrête, ou le deuil de quelqu'un qui serait mort, ou qui s'en va, ou qui ne veut plus me voir. Bref, tous les deuils procèdent psychologiquement du même mouvement. Donc, en tout cas, moi, c'est ça dont j'aimerais parler dans cette vidéo. Sans le contredire, mais en me positionnant clairement à côté, je vais juste évoquer l'approche habituelle du deuil. On va considérer que le deuil, c'est plusieurs étapes. Ça prend du temps. On dit des fois que le temps aide, ou que le temps répare, que le temps panse les plaies. Donc le temps est supposé avoir un effet. J'ai mon ami Poule qui vient avec moi là commenter un petit peu la vidéo. Donc pour ceux qui parlent de la poule, peut-être ils en bénéficieront. Donc voilà, le temps est supposé jouer un rôle dans ces fameuses étapes du deuil. Évidemment, je respecte ces approches, il y a des livres entiers écrits là-dessus, c'est très formalisé, toutes les étapes. Et évidemment, comme toujours, c'est vrai tout ce qui est dit là. Après, c'est dans un cadre donné. Donc pour moi, je vais me placer à côté de ça. C'est pas comme ça du tout que je vois faire le deuil, l'expérience de faire le deuil, de réussir à passer à autre chose. On pourrait aussi le dire comme ça. Encore une fois, je m'attache peu à la manière de le dire. Transcender, dépasser, tourner la page. Il y a plein de mots qu'on peut utiliser pour... L'idée, c'est en gros, il se passe un truc que je vis comme une perte et je souffre. Voilà. Comment faire autrement que souffrir à la suite d'une perte? La base, elle est là, indépendamment du vocabulaire. Et pour moi, toutes ces démarches d'étapes qui prennent du temps, ça n'est pas ça faire le deuil. En tout cas, ça n'est pas ça dépasser la souffrance. Je ne sais pas si je vais beaucoup en parler de ce que c'est. En tout cas, pour moi, faire le deuil, c'est autre chose. Ça, c'est ne pas faire le deuil, pour moi. Ça, c'est juste laisser le temps agir suffisamment sur ma mémoire qui a un attachement à ce que j'ai perdu ou à ce que je pense avoir perdu. Et la force de cet attachement mémoriel s'étiole. Et en général, en fait, c'est pas du tout que j'ai fait le deuil, mais c'est que j'ai fait un remplacement. C'est-à-dire que j'ai souffert de ce que j'ai perdu jusqu'à que je le remplace. Et là, ça y est, je suis supposé avoir fait la fin du deuil. Donc, souvent, la logique de deuil, c'est juste, surtout ne changez rien, restez dépendant du truc que vous avez perdu, mais trouvez un remplaçant. Voilà. Et quand vous avez trouvé le remplaçant, ça va mieux. Alors, dans le cas des deuils, de la mort de quelqu'un, ça commence à poser problème. Et c'est là qu'on dit, bah, ça, on s'en remet jamais, on peut jamais faire son deuil, etc. Pourquoi? Parce qu'on est dans une logique de remplacement, pas de deuil. Et donc voilà, je vais essayer d'être peut-être un peu plus clair. Si c'est quelqu'un qui me quitte, qui veut plus de moi, et moi je souffre parce que j'ai toujours l'attachement à cette personne, j'ai toujours besoin de cette personne, et j'arrive pas à faire le deuil de cette personne. À la limite, j'aurais envie, je préférerais être encore en couple qu'être tout seul, mais j'y arrive pas parce que je pense toujours à cette personne. Et donc ça peut prendre. Alors il y a même des fois il y a des calculs. Si vous êtes resté 8 ans, alors il faut diviser par truc machin, ça veut dire que vous allez attendre 4 ans avant la prochaine ou la 3. Enfin, ça va jusque là, les formalisations des étapes du deuil. Je m'excuse, peut-être j'ai l'impression de me moquer un peu. C'est pas mon intention. C'est juste que honnêtement, c'est vrai que c'est que ça m'intéresse pas en fait. C'est pas que je dévalorise ces approches-là. C'est juste ça. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ça m'intéresse pas de formaliser combien de temps je vais souffrir. Ce qui m'intéresse, c'est comment je fais à sortir de la souffrance. C'est ça qui m'intéresse. Et donc là, mince, du coup j'ai un peu perdu mon fil, mais l'idée c'était ça, c'est-à-dire que cette personne, ça y est, j'ai retrouvé mon fil, à laquelle je suis attaché, c'est comme si dans ma mémoire, voilà, il y a la tête de cette personne, alors que ce soit visuel, que ce soit quoi que ce soit, et mon attachement, ma dépendance à cette personne, je la garde, et pour l'instant dans ma mémoire, elle est attachée à l'image de cette personne. Et donc, le temps qui va passer, il faudra que petit à petit cette image s'efface pour que j'accepte de mettre la tronche de quelqu'un d'autre au même endroit.
Et là, ça y est, je pense que j'ai fait le deuil parce que je suis ouvert à une autre relation. En fait, j'ai exactement la même mobilisation psychologique, affective, vis-à-vis juste d'une autre personne. C'est la même histoire intérieure que je reproduis. Et donc là, pour moi, c'est pas faire le deuil, c'est juste avoir laissé le temps, m'autoriser à effacer un petit peu ma mémoire pour pouvoir remplacer le vécu par quelqu'un d'autre. Évidemment, comme je l'ai dit, je ne cherche pas à critiquer ceci dans le sens à le dévaloriser, je cherche juste à poser ma conscience sur cette opération. Et je vais proposer une alternative à ce type de vécu-là. L'idée, c'est de bien voir que là-dedans, il y a juste la soumission à cette logique d'attachement. Et qu'on ne remet pas en cause l'attachement. On est soumis, on est résigné intégralement à cet attachement, on est résigné à l'interprétation d'une perte. Vous pourrez aller voir, j'ai fait une vidéo sur la séparation aussi, qui sera bien associée à cette vidéo que je suis en train de faire. Et donc je valide toutes ces interprétations de la vie, c'est-à-dire perte, dépendance, attachement, et je ne change rien de ça, et simplement j'essaye de le remplacer. Petite annexe qui peut être très importante, nous sommes très différents les uns les autres par rapport à la mémoire. Par exemple, visuellement, il y en a qui ont des mémoires photographiques, donc ils ont des précisions mémorielles très fortes au niveau du visuel. D'autres, c'est mon cas par exemple, très pauvre mémoire visuelle. Et je soupçonne aussi que selon la forme de mémoire qu'on a, c'est plus difficile à faire ce type de remplacement. Voilà, si j'ai des souvenirs très forts, comment dire, très proches de la réalité dans ma mémoire, de ce à quoi je suis attaché, ça va me prendre d'autant plus de temps à effacer ces choses, qu'elles deviennent suffisamment floues pour qu'elles puissent être remplacées par des nouvelles personnes ou des nouveaux métiers ou des nouveaux objets de perte. Donc ça c'est un petit détail, mais ça peut être important, parce que si je ne me trompe pas là-dessus, je suis sûr de rien, c'est un témoignage que je fais, si je ne me trompe pas là-dessus, ça veut dire que les personnes qui ont des mémoires très accrues vont avoir beaucoup plus de mal à remplacer, ça va leur prendre beaucoup plus de temps à remplacer certaines choses que des personnes qui ont une mémoire un peu plus volatile ou un peu plus floue. Voilà. Je pense qu'il y a un aspect très mécanique dans ce processus-là, et donc je ne nie pas les étapes qui sont très formalisées dans le tas de bouquins, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe, quand on veut faire le remplacement. Donc oui, alors j'ai pas retenu les étapes, il y a déni, colère, machin, enfin bref. Tout ça est réel, je suis d'accord avec tout ça, je dis simplement que ça participe, qu'il s'agit de l'expérience de remplacer une perte par autre chose. Donc voici maintenant l'alternative, la différence. La différence, ça va être plutôt de regarder une évidence. En général, quand je souffre d'avoir perdu quelque chose, il y a quand même un aspect très très étonnant, c'est que, alors ça dépend des cas, mais dans la plupart des cas, cette chose que j'ai perdue, je l'ai rencontrée à un moment de ma vie. Mais avant de l'avoir rencontrée, je vivais sans aucun problème. Je ne suis pas né avec les choses que j'ai perdues. Il y a peu d'exceptions à ça, à part vraiment du coup la mort des parents. Parce que c'est dès le début qu'ils sont avec moi, et puis l'attachement est très fort et puis très compréhensible. Mais sinon, toutes les autres pertes, bah, c'est étonnant. J'étais quelqu'un qui n'avait pas besoin de ça, ou de cette personne. Je le rencontre dans ma vie, je m'y attache énormément, je le perds, et là je souffre. Donc en fait, je me retrouve dans la même situation qu'avant de l'avoir rencontré, et pourtant je ne vis pas la même chose. C'est très étonnant. Alors on pourrait dire, bah oui, c'est normal, tu es attaché, tu as construit des mémoires. Oui, bien sûr que tout ça s'explique. Hein, je ne nie pas l'explication et la différence. J'invite juste à regarder que ce que je suis a su vivre sans, et ce que je suis maintenant semble ne plus être capable de vivre sans. Ça devrait être un indice qu'il y a une possibilité, non pas de revenir en arrière, parce que ça c'est pas possible, et puis il ne s'agit pas de nier. En général, quand on souffre d'avoir perdu quelque chose, c'est que c'était quelque chose d'important. Donc, je ne suis pas en train d'avoir des discours dans le sens de faire comme si ça n'existait pas, de l'éluder, de le nier. Hein. Ce n'est pas du tout mon propos, au contraire. Donc il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais il s'agit quand même de voir que j'ai cette capacité à vivre sans, que je l'avais. Et que ce n'est pas parce que maintenant je connais que je devrais perdre cette capacité. Donc j'invite à avoir l'ambition, on pourrait dire ça comme ça, l'envie d'être heureux suffisante pour trouver ça. Parce qu'à ce moment-là, le processus va être très différent. Il ne va pas s'agir de remplacer
ni la personne, ni la perte, il va s'agir de mettre toute ma conscience. Alors là, je ne vais pas pouvoir faire une vidéo sur spécifiquement chacun ce qu'il vit, hein. Je suis obligé de faire un truc général là. Mais chacun va avoir un mouvement particulier d'attachement à quelque chose. Et puis surtout, pour perdre quelque chose, il faut l'avoir. Il faut penser en être le propriétaire. J'ai cette phrase très très forte qui j'espère que moi m'a beaucoup parlé, je ne sais pas si elle va vous parler, c'est dans un film avec Sigourney Weaver, Snowcake je crois qu'il s'appelle, le gâteau à la neige. En tout cas c'est le film d'une femme autiste qui a une fille, qui n'est pas autiste la fille, mais la fille meurt dans un accident de voiture. Et bon, en tant que femme autiste, donc, enfin en tout cas dans le film, hein, je ne sais pas si c'est la réalité des vécus autistiques, mais en tout cas dans le film, cette femme, finalement, elle s'adapte à la mort de sa fille plutôt bien par rapport aux autres types de personnes. Et à un moment donné, elle rencontre dans la rue une femme qui dit « Oh, j'ai su pour votre fille, j'ai su que vous avez perdu votre fille, je suis vraiment désolée. » Voilà, et très sincèrement, la femme manifeste ses condoléances, comme elle dit. Et la dame est choquée, elle dit « Mais je ne l'ai pas perdue, elle est au cimetière. » Et donc, c'est vraiment cette question. Vous ne pouvez pas perdre des gens, ils ne sont pas à vous. Et puis ils ne sont pas perdus. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Vous pouvez perdre à la limite une clé, parce que bon, c'est utile, et puis vous en êtes propriétaire. Donc perdre une clé, la notion de perte, là je la comprends, mais perdre quelqu'un, perdre un travail. Et vous voyez que c'est très étonnant d'utiliser le même verbe, c'est-à-dire supposément la même expérience humaine, pour perdre une clé et perdre un être cher, comme on dit. Mettez toute la conscience là-dessus. C'est assez facile quand même de voir qu'il y a un truc qui est pas tout à fait... en tout cas, il y a un immense amalgame, il y a un manque de conscience, il y a je vais oser dire une grossièreté de conscience assez gigantesque là-dedans. C'est pas très compliqué de prendre le recul suffisant, l'amour pour soi suffisant, et l'humilité suffisante à se dire, bon quand même, j'exagère un peu, il faudrait que je vois c'était quoi ma relation avec cette personne, parce que c'est pas une perte, c'est pas une clé la personne, c'est pas un objet, ça m'appartenait pas, ni mon travail, voilà, et donc qu'est-ce qui fait que je vis ça comme une perte? Qu'est-ce qui fait que j'ai un attachement, une dépendance? Et est-ce que je vais souhaiter résoudre cette dépendance, c'est-à-dire est-ce que je vais souhaiter considérer qu'en tant qu'humain je puisse être entier, libre de relations qui viennent, qui s'en vont? Est-ce que je vais être libre d'avoir la tristesse suffisamment constructive pour lâcher prise et pour m'ouvrir à la vie différente de ce que je pensais? Parce que finalement, la seule chose qui change quand il y a des modifications brutales comme ça, mais c'est le futur. C'est juste que souvent faire le deuil, c'est pas du tout relié au passé, c'est relié au futur. Je dois lâcher prise du futur que j'avais en tête et qui ne se produira jamais. Entendez bien ça, parce que c'est, d'après mon expérience, c'est le conseil le plus utile pour faire des deuils. C'est aller à l'endroit du futur qu'on lâche prise, qu'on sort d'une dépendance, qu'on sort d'une perte. C'est-à-dire simplement avoir été tant investi, tant attaché à quelque chose ou à quelqu'un, va construire plus ou moins consciemment, plus ou moins implicitement dans ma tête tout un futur auquel je suis tout autant attaché que la personne. Et donc dans ma psychologie, il y a tout un futur qui contient la personne ou le travail ou voilà, la chose que j'ai perdue. Et du coup, chaque instant de ma vie est une souffrance, parce que chaque instant est en décalage avec ce futur. C'est comme si je vis dans un futur qui n'existe plus. C'est comme si je suis en maillot de bain parce que j'ai prévu d'être dans le désert, mais il y a eu un bug et je me retrouve en Alaska. Et évidemment, je souffre à chaque instant. À part quand je me dis, bon, je suis en Alaska, je vais abandonner mon projet de dorer la pilule au soleil, je vais prendre des vêtements adaptés. Et finalement, c'est de ça dont il s'agit. C'est le plus tôt possible accepter d'effacer tout le futur auquel je me suis attaché. Je lâche prise de ce futur, j'accepte qu'il est terminé, j'accepte que mon futur est pour l'instant inconnu. Parce que c'est pas facile, on ne va pas le remplacer par un autre futur, on n'a pas encore, on ne sait pas ce qu'on va vivre. Non, j'efface. Mon futur devient un inconnu. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est l'opération psychologique qui est à faire. Au lieu de vivre toutes les étapes du soi-disant deuil. Non, j'accepte que mon futur est nouveau et inconnu, et pas ce que j'avais prévu du tout. Finalement, c'est la seule chose qui m'arrive.
Et quand j'accepte ça, je suis de nouveau la personne qui, avant l'objet que j'ai ou la personne que j'ai fini par perdre. Et là, je reste ouvert et je vais avancer parce que j'ai d'autant plus besoin d'avancer parce que là, il va falloir que j'avance. Enfin, pardon, j'ai d'autant plus avancé qu'il va falloir que j'avance. J'ai d'autant plus besoin d'avancer que je n'ai pas de futur construit, qu'il va falloir donc que je fasse des premières, des deuxièmes, des troisièmes étapes pour essayer d'élaborer quelque chose qui va me motiver et m'intéresser. Donc la perte de motivation, la perte de direction, tout ça c'est juste mécanique et c'est très compréhensible et c'est à regarder, mais c'est à vivre. C'est-à-dire, quand je n'ai plus de direction, il s'agit juste que j'en trouve une autre. Voilà, quand je n'ai plus de motivation, il s'agit juste que j'en trouve une autre. Donc évidemment, que je ne garde pas aussi dans ma tête toutes les croyances qui vont valoriser la souffrance. C'est-à-dire que souvent on va imaginer que si on ne souffre pas, c'est qu'on n'aimait pas, ou c'est qu'on n'était pas si attaché que ça. Je vous invite à enlever toutes ces croyances ridicules. Aimer consiste pas à souffrir, hein. Aimer consiste à... Si de toute façon c'est trop tard quand vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose pour aimer, hein. Donc il fallait le faire avant si vous vouliez. Donc si vous avez vraiment aimé quelqu'un, de toute façon vous le savez, ça s'est passé avant. Et si vous ne l'avez pas vraiment aimé, bon ben maintenant il faudra apprendre à peut-être pas faire les mêmes erreurs. Donc ça va être simplement un apprentissage. Et donc voilà, mon futur, j'accepte qu'il soit nouveau, différent. Et je le construis petit à petit au gré de mes expériences. Si je ne sais pas trop quoi faire, si je ne sais pas trop ce qui me motive, je me jette dans des expériences nouvelles qui vont me permettre de voir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, etc. Mais si au préalable, je n'ai pas accepté d'éradiquer de ma mémoire le futur, hein, je ne parle pas, j'insiste, hein, souvent on va être bloqué sur le passé. Vous ne pouvez pas oublier, vous n'oublierez jamais. Donc souvent on dit oui, tu vas voir, tu vas oublier, ou le temps te fera oublier, ou alors je veux oublier. Ça marche pas. Si on pouvait oublier, ça fait longtemps que l'expérience on la ferait et que ces souffrances-là on les vivrait pas. Donc on peut pas oublier. Et c'est pas ce qu'il s'agit de faire. Il s'agit d'oublier le futur, si je peux me permettre cette expression. Donc il s'agit de rien faire avec les souvenirs. Il s'agit d'arrêter de courir après un futur dont on sait qu'il ne se produira pas. C'est juste ça. C'est le futur et pas le passé qui est l'endroit de gestion d'un deuil, mais dans le sens de dépasser la souffrance, de se libérer, d'ouvrir sa vie à autre chose, parce que de toute façon, soit on fait ça, soit on souffre. Il y a la chose, s'il y a une perte, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé, il s'agit de s'ouvrir à du nouveau. Voilà, j'espère que ça aidera, c'est l'objectif, et je vous remercie d'avoir écouté.